Alors on va coudre ensemble aujourd'hui le top Hello, qui est un petit top rapide et facile à coudre que vous pouvez faire en maille comme en chaîne et trame. Alors on va voir ensemble les différentes options. Alors pour réaliser le top Hello, une fois que vous avez coupé vos pièces de tissu, vous devez avoir devant vous un devant coupé au pli, un dos coupé au pli également. Vous devez avoir deux empiècements de côté qui sont coupés au pli. Et donc là, une petite remarque, parce que comme j'ai voulu faire une version à rayures, en fait, dans la mesure où les empiècements sont coupés au pli par rapport à la largeur des rayures, c'était pas possible de faire un raccord à la fois sur le dos et sur le devant. Donc du coup, j'ai coupé mes empiècements dans le sens opposé au droit fil. Vous voyez, le droit fil est dans ce sens-là, et moi j'ai coupé comme si le droit fil était comme ça. Donc voilà, on verra ce que ça donne le rendu final, mais je pensais qu'esthétiquement ce serait sympa d'avoir les rayures dans ce sens-là sur les empiècements de côté plutôt que d'avoir des raccords qui ne soient pas tout à fait corrects. Donc deux empiècements de côté et également deux basques coupées au pli. Voilà, vous devez avoir également une bande de tissu. Donc si vous réalisez votre top Hello en maille, c'est une bande de tissu que vous avez coupée selon la pièce du patron. Par contre, si vous réalisez le top en version chaîne et trame, il vous faut une bande de biais. Donc dans les deux cas, c'est pour finir l'encolure. Mais donc une bande de biais que vous aurez soit achetée dans le commerce, comme celle-ci, soit une bande de biais que vous réalisez dans les chutes de votre tissu. Donc une petite remarque avant de commencer le montage, c'est que les marges de couture sur le top Hello sont de 7 mm, donc c'est important de le savoir. L'idée c'est qu'en fait il est facile de coudre ce top directement à la surjeteuse, c'est-à-dire faire l'assemblage et les finitions en une seule fois. Par contre, si vous n'avez pas de surjeteuse, il n'y a aucun problème et vous pouvez tout à fait coudre le top à la machine à coudre, c'est-à-dire en faisant un point droit et un point zigzag ensuite pour assembler, pour faire les finitions de vos marges de couture. Alors, on commence le montage du top Hello par l'assemblage des épaules du devant et du dos. Donc, vous positionnez le devant sur le dos endroit contre endroit. Donc, avec la maille, il est tout rouloté. Donc, je déplie. Vous positionnez donc vos épaules l'une sur l'autre. J'épingle. Et à l'autre extrémité. Hop. Donc, je fais pareil sur chaque épaule et je vais assembler mes épaules. Voilà, j'ai épinglé mes épaules et donc maintenant je les assemble. Donc petit rappel, marge de couture à 7 mm. Voilà, j'ai assemblé mes épaules et j'ai repassé mes marges de couture vers le devant du top. Alors maintenant on va venir monter les empiècements de côté sur le dos et le devant qu'on vient d'assembler. Mais alors une petite chose, parce qu'en fait sur ces empiècements de côté vous avez un pointage. Je vous montre sur le patron, donc un pointage qui est ici dont on va se servir après, mais donc il faut le répercuter sur l'empiècement et l'avoir de chaque côté puisque mon empiècement est coupé au pli, il est en double. Donc avec de la maille qui plus est foncée comme ça, si je fais un point à la craie ou au pilote friction que vous pouvez utiliser, ça va pas tenir je pense. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets un fil double dans mon aiguille, j'enfile un fil double dans mon aiguille et je viens piquer au niveau de mon pointage. Donc je prends les deux épaisseurs, je tire mon fil et je repique exactement au même endroit, au plus proche en tout cas, ici, pour ressortir à nouveau mon fil de ce côté-là. Voilà, donc j'ai mon double fil qui est piqué au niveau du pointage. Donc je retire mon épingle qui ne sert plus à rien. Et donc ce que vous faites, c'est que vous ouvrez vos deux épaisseurs de tissu.
vous tirez un peu, donc vous avez votre fil double qui est là au milieu. Et je viens couper mon fil double comme ça au milieu. Comme c'est un fil double, en fait, il va rester bien en place. Et donc, lorsque vous dépliez, vous voyez ici et de l'autre côté le pointage qui est marqué avec ce petit fil. Donc, comme ça, vous êtes tranquille et vous l'aurez au moment où vous en aurez besoin. Voilà, donc maintenant, on va monter ces empiècements sur le devant et le dos que l'on a assemblé tout à l'heure. Alors, pour monter votre empiècement de côté dans le bon sens, vous verrez sur le patron, et que vous avez donc dû reporter sur votre tissu, qu'il y a d'un côté deux petits crans de montage. Donc ça, c'est la partie, c'est le côté où vous aurez l'ourlet. Mais donc la partie où il y a les deux petits crans, c'est la partie qui doit être assemblée avec le devant, où vous retrouvez ces mêmes deux crans, et avec le dos. Voilà. Donc je positionne mon devant assemblé avec le dos en droit face à moi. Vous voyez ici, j'ai bien mes petits crans de chaque côté, pareil sur le dos. Et donc je prends mon empiècement et je viens le positionner endroit sur endroit. Et je mets donc les crans que j'ai répercutés aussi sur mon empiècement, sur l'écran du devant. Je viens épingler. Vous avez un petit cran aussi au niveau de l'épaule que vous épinglez avec l'épaule du devant et du dos. Et je repère mon double cran sur le dos que je positionne sur mes doubles crans de l'empiècement de côté. Voilà, j'épingle également jusqu'en bas. Et vous positionnez donc des épingles sur toute la longueur de l'empiècement. Voilà, on va mettre des épingles sur toute la longueur de l'empiècement pour venir ensuite assembler les deux. Voilà, donc j'ai tout épinglé. Je vais maintenant assembler mon empiècement et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc j'ai assemblé mes empiècements de côté. Donc vous voyez, hein, ça avance, ça commence à prendre forme. Et donc maintenant, on va assembler la basque sur le dos et sur le devant. Donc la basque qui est l'empiècement qui se met comme ça en bas du t-shirt. Alors pour ça, je vais commencer par ouvrir mon t-shirt en deux. Et donc là, c'est la partie sur laquelle on va monter la basque. Je la positionne comme ça vers le haut face à moi pour pouvoir épingler la basque facilement. Donc vous prenez une des deux basques. Je vous rappelle que en fait elles sont toutes les deux équivalentes, hein, que ce soit celle sur le dos ou sur le devant. Donc vous prenez une des deux, peu importe. Voilà, c'est cet empiècement qui est en arrondi comme ça. Et donc vérifiez bien que vous avez mis un petit cran sur le milieu, hein, vous la pliez en deux, si ce n'est pas fait, vous la pliez en deux et vous mettez un petit cran là qui va permettre de l'assembler correctement sur le top. Donc vous ouvrez votre basque et vous positionnez donc votre cran de milieu sur le cran du milieu devant que vous avez dû marquer aussi précédemment. Donc je l'épingle. Voilà. Vous épinglez ensuite, comme d'habitude, les extrémités. Et vous devez avoir aussi, alors en partant du milieu, un cran de chaque côté qui correspond, ce cran, à la couture d'assemblage du devant avec l'empiècement de côté. Donc vous trouvez ce cran et vous le positionnez sur la couture d'assemblage. Voilà, pareil de l'autre côté. Et donc à partir de là, vous finissez d'épingler sur toute la longueur la basque avec le devant. Et ensuite, on va l'assembler. Et puis on fera la même chose avec le dos.
Voilà, mes deux basques sont maintenant assemblées. L'étape suivante consiste à faire l'ourlet, donc sur tout le tour du top. Et donc là, il y a différentes options selon la matière que vous avez choisie. Donc pour un top comme celui-là réalisé en maille, donc comme un t-shirt, on va faire, vous le mettez donc envers face à vous, et on va faire sur tout le tour un repli d'1,5 cm. C'est la valeur de l'ourlet. Donc on va venir le bâtir, surtout avec ma maille là qui roulotte beaucoup, on va venir le bâtir et réaliser ensuite un point à l'aiguille double pour le maintenir en place. Voilà. Donc ça c'est la première option, ce que je vais réaliser sur cette version là en maille. Autre option possible, c'est de laisser carrément le bord accru, bord franc, donc comme sur cette petite maille qui est un peu en dentelle, en fait elle ne s'effiloche pas du tout, elle ne roulotte pas. Et donc voilà, ça fait un côté un peu brut qui est sympa. Et donc c'est tout à fait possible, celle-là dans cette version, je vais la laisser comme ça, donc bord franc. Donc ça c'est une autre option si votre tissu le permet. Et la dernière option, qui est celle qu'on va prendre si vous réalisez le top Hello en chaîne et trame. Donc je vous montre ça. Voilà, donc là j'ai une viscose. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est sur tout le tour du top, on va réaliser un premier repli à 7 mm et un deuxième de la même valeur à 7 mm également, et on va piquer sur tout le tour pour le maintenir en place. Voilà, donc la valeur de l'ourlet étant de 1,5, ça fait 7 mm plus 7 mm, on y est presque. Voilà, donc un petit ourlet, un double repli si vous utilisez de tissu chaîne et trame. Voilà, donc je vais faire mes ourlets. Voilà, donc je vais profiter de cette version en maille pour vous montrer comment bâtir. Alors c'est assez simple, mais simplement, donc vous prenez un fil contrastant. Il y a du fil qui est fait pour bâtir, qui est un peu moins cher, moins solide, mais ça ne se trouve pas forcément tout le temps, je n'en ai pas sous la main, donc je prends du fil normal. Donc vous prenez une bonne longueur, pas trop, après ça complique un petit peu le bâti. Vous l'enfilez dans votre aiguille. Je mets mes lunettes. Vous faites, donc là moi je fais un repli, hein, comme je vous le disais, un repli de 1,5 cm. Et donc là, pas besoin de faire un petit nœud à la fin. Vous allez rentrer, piquer une première fois dans votre ourlet, vous tirez et vous rentrez, vous piquez à nouveau au même endroit. Voilà, pour commencer votre point. Donc comme ça, le fil ne s'en va pas, mais sans avoir besoin de faire un nœud, ce sera plus facile à retirer après. Et donc pour bâtir, vous piquez à grands points, hein, puisque c'est vraiment juste pour maintenir temporairement votre tissu en place. Donc vous piquez à grands points et plutôt côté au bord de l'ourlet. L'objectif étant que lorsque vous allez piquer, de ne pas piquer sur votre fil de bâti, sinon vous allez avoir du mal à le retirer par la suite. Donc voilà, donc finalement en fait c'est pas si long que ça, pas beaucoup plus long que d'épingler. Vous faites tout le tour et comme ça au moins votre ourlet est bien en place et ce sera facile de le piquer à l'aiguille double. Voilà, donc je vous montre, j'ai bâti mon ourlet sur tout le tour du top. Voilà. Et donc là je vais faire une piqûre à l'aiguille double sur le bord du t-shirt. Voilà, alors j'ai fait mon ourlet à l'aiguille double sur tout le tour du top. Et donc, juste pour vous montrer, à l'intérieur, quand on fait une couture comme ça à l'aiguille double, pour que ce soit bien propre, vous pouvez recouper la marge de couture qui dépasse. Donc là, j'ai commencé
Et en fait, vous coupez vraiment tout au bord de la piqûre pour enlever la marge de couture, puisque surtout avec la maille, par exemple la mienne, là, ça roulotte, donc ça fait pas très joli. Donc vous recoupez comme ça, au plus près de votre couture, sur tout le tour. Donc voilà, comme ça fait une finition qui est bien jolie. Donc maintenant, on va s'occuper de l'encolure, où on va venir assembler la bande de tissu que vous avez découpée selon le patron, qui est bien spécifié que c'est une bande de tissu uniquement pour la version maille. Et donc on fera ensemble également la version chaîne et trame, où là on va utiliser une bande de biais. Alors, en première étape, pour monter ma bande d'encolure, j'ai pris ma bande d'encolure coupée dans le tissu, que j'ai pliée en deux, endroit contre endroit, et j'ai réalisé, je l'ai fermée en fait par une piqûre à 7 mm. Donc ensuite, si vous prenez le patron, vous voyez qu'il y a un petit cran de montage qui est notifié ici, qui s'appelle cran de montage encolure, et aussi il est spécifié que vous devez avoir marqué le milieu devant. Donc vérifiez que vous avez bien reporté ces crans sur votre bande d'encolure. Donc le milieu devant, c'est vraiment quand votre bande est pliée en deux, c'est un petit cran ici à la pliure, et votre cran de montage d'encolure, parce qu'en fait ils sont très importants, ça va nous permettre de monter précisément cette bande d'encolure sur l'encolure du top. Donc sur votre t-shirt, vous devez avoir répercuté les mêmes crans. Donc j'ai un cran milieu devant, j'ai mes deux crans de montage d'encolure et j'ai mon cran milieu dos. Donc maintenant, je prends ma bande d'encolure et je la plie endroit contre endroit. Donc la couture est enfermée à l'intérieur de la bande d'encolure. Et vous positionnez en fait cette bande d'encolure pliée en deux sur l'extérieur de votre t-shirt. Donc la pliure avec la couture se met sur le cran milieu dos. Vous avez votre cran milieu devant qui se place donc sur le milieu devant du t-shirt. Et les deux crans intermédiaires de montage qui se positionnent aussi à leur place sur l'encolure. Donc là, j'ai pour l'instant épinglé ma bande d'encolure aux 4 points principaux, donc le milieu dos, le milieu devant et les deux crans de montage d'encolure. Et donc là, vous devez constater que votre bande d'encolure est un petit peu plus petite que le tour de l'encolure lui-même. Donc c'est fait exprès pour que comme la bande d'encolure est un peu élastique, pour qu'elle se place bien au final. Donc vous terminez d'épingler votre bande d'encolure à l'encolure en l'étirant un petit peu pour pouvoir faire le tour de votre encolure et pouvoir l'épingler sur toute la longueur. Voilà, donc j'ai épinglé mon encolure sur tout le tour et je viens donc réaliser maintenant une piqûre à 7 mm. Voilà, donc une fois la bande d'encolure montée, ça donne ça, donc une finition type t-shirt avec la bande d'encolure apparente. Vous pouvez, si vous voulez, c'est facultatif en fait, faire une surpiqûre sur tout le tour de l'encolure pour coudre, maintenir la marge de couture en place. Donc ça dépend, c'est à la fois esthétique et puis à la fois pour maintenir un petit peu le tissu s'il y en a besoin. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment finir l'encolure avec une bande de biais si vous avez utilisé un tissu chaîne et trame. Alors, pour le montage de l'encolure sur une version chaîne et trame, c'est un peu différent puisqu'on va utiliser une bande de biais. Donc là, j'ai pris une bande de biais achetée dans le commerce. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai repassée pliée en deux. Et à une des extrémités, j'ai fait un petit repli de 1 cm, 7 mm, 1 cm. Voilà, que je repasse ensuite plié. Donc ce bord est bien fini. Ensuite,
je prends mon top, je le place dos face à moi et au milieu dos, je prends mon biais, donc la partie ouverte comme ça et la partie avec le repli, et je le place milieu dos et je vais épingler en fait mon biais sur tout le tour de l'encolure. Voilà, donc vous le faites sans tirer le biais, hein, juste voilà, vous le positionnez et on fait tout le tour. Voilà, donc quand j'arrive à la fin, j'ai fait le tour de l'encolure, je viens recouper mon biais pour qu'il chevauche le début de l'autre sur environ 1 cm. Donc je le positionne comme ça, je recoupe et je termine donc de l'épingler. Voilà, donc voilà, à la fin, donc j'ai mon biais qui a fait le tour de l'encolure et la partie avec le petit repli qui est donc en dessous de celle-là. Et donc maintenant, je vais faire une piqûre à 7 mm sur tout le tour de l'encolure. Voilà, j'ai assemblé mon biais maintenant sur tout le tour de l'encolure. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va dégarnir la marge de couture, c'est-à-dire que je vais recouper ma marge de couture à 3 mm environ de la piqûre. L'objectif, c'est que comme on va rentrer le biais à l'intérieur du top, comme ça, la finition finale sera avec le biais comme ça à l'intérieur, il ne faut pas que la marge de couture ne dépasse. Donc on va la recouper pour ne garder que 3 mm environ. Voilà, donc j'ai dégarni maintenant ma marge de couture. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va redresser le biais comme ça vers le haut, sur tout le tour, et réaliser une piqûre sur le biais, tout au bord du biais, une surpiqûre nervure, afin de piquer en même temps la marge de couture qui se trouve en dessous, donc la petite marge de couture de 2-3 mm. Voilà, qu'on appelle une surpiqûre de maintien. Qui va permettre ensuite de rentrer facilement et proprement le biais à l'intérieur de l'encolure. Donc voilà, donc ça vous pouvez le faire directement à la machine ou alors un petit coup de fer en fait pour redresser votre biais, et puis ensuite vous assemblez, vous faites cette piqûre de maintien à la machine. Voilà, donc ici je positionne comme ça mon biais pour faire ma surpiqûre, et donc voilà, j'ai ma marge de couture juste là qui va être piquée en même temps. Donc je prends moi comme repère, j'ai un stri là sur le pied sur mon pied presseur, et je bouge mon aiguille. Vous la voyez bouger sans doute. Je bouge mon aiguille pour la positionner de façon à faire un point qui soit bien carrément 6, qui soit bien un petit point nervure. Et donc je viens coudre. Et donc voilà, je viens coudre mon biais. Et donc à chaque fois, je le repositionne au fur et à mesure pour que la marge de couture soit bien cousue en même temps que le biais. Vous sentez d'ailleurs ici en passant le doigt, s'il n'y a pas de surépaisseur, c'est que la marge de couture est bien dans le bon sens et sera prise avec la couture du biais. Voilà, donc j'ai fait ma petite surpiqûre qui m'a permis d'assembler le biais à la marge de couture. Et du coup, maintenant,
le biais se place tout seul à l'intérieur de la blouse, donc même sans repasser quasiment, vous n'avez plus qu'à l'épingler sur tout le tour. Ces épingles, vous n'avez plus qu'à l'épingler sur tout le tour et puis faire une surpiqûre donc de ce côté-là au bord du biais pour le maintenir en place. Et donc voilà, sur le dos, vous avez le petit repli qui est là qu'on a fait au début, qui va donc se retrouver par-dessus l'autre partie du biais, voilà, pour faire une jolie finition. Donc j'épingle mon biais sur tout le tour de l'encolure et ensuite je vais faire ma piqûre pour l'assembler. Hop, voilà, c'est épinglé, donc maintenant j'assemble. Voilà, donc mon biais est monté sur l'encolure. Donc à l'intérieur, j'ai ma double surpiqûre, comme ça. Et à l'extérieur, donc on ne voit que la deuxième qui est apparente ici. Donc maintenant, on va venir fermer le top, puisque pour l'instant, il est complètement ouvert. Et donc le principe va être d'assembler les deux marges de couture ici, sur une petite distance pour le fermer sur le côté. Donc le plus simple, c'est de relever la basque devant et de prendre ensemble vos deux marges de couture. Donc vous les positionnez sur le côté ourlet contre ourlet. Hop, on va mettre les deux basques, replier le top d'ailleurs un peu en sandwich entre les deux basques. Et donc là, on va épingler pour mettre nos marges de couture l'une sur l'autre. Voilà, donc vous mettez bien les marges de couture bord à bord. Je vais le mettre dans ce sens-là, même pour que vous voyez mieux. Je mets mes marges de couture bord à bord et je vais épingler de façon à avoir mes marges de couture qui sont bien l'une sur l'autre. Voilà, donc j'ai épinglé. Et en fait, si vous regardez sur le patron, vous avez un cran ici qui s'appelle cran début piqûre et que vous avez dû reporter sur vos empiècements de côté. Alors avec le surjet, c'est pas forcément évident de le voir. Donc si vous voyez plus votre cran, en fait vous remesurez la distance du cran par rapport au bord, en fait qui fait d'ailleurs 10 cm une fois l'ourlet fait. Vous mesurez donc les 10 cm. Et je mets une épingle exactement à ces 10 cm. Voilà, donc c'est l'épingle du milieu. Et on va venir faire une piqûre dans la marge de couture pour fermer, pour assembler en fait mes deux parties du top, le dos et le devant, sur ces 10 cm ici. Donc vous vous arrêtez au niveau de votre ourlet. Hein, on pique uniquement dans la marge de couture. Donc maintenant, le top est fermé sur les côtés. Mais donc si vous le passez, vous verrez que en fait, l'ouverture sous le bras est quand même assez importante. Donc vous pouvez le laisser comme ça, mais ça veut dire quand même que c'est un top plus à mettre avec un petit débardeur en dessous ou à la plage sur le maillot. Si vous voulez pouvoir le porter sans débardeur en dessous, à ce moment-là, il va falloir faire une piqûre verticale qui va fermer un petit peu la manche. En fait, du coup, ça revient un petit peu à une manche sur le côté. Et donc, cette piqûre verticale, elle va partir du point des 10 cm, de là où on a commencé la piqûre de fermeture sur le côté, pour rejoindre le pointage qu'on a défini, qu'on avait marqué au tout début avec notre double fil. Donc pour faire notre piqûre verticale, on va déjà s'assurer que l'empiècement de côté est bien positionné. Donc on va vérifier déjà que notre pointage qu'on a mis de chaque côté de l'empiècement est bien positionné l'un sur l'autre. Donc vous plantez une épingle là d'un côté, vous la faites ressortir et là je tombe à peu près au même endroit, vous pouvez ajuster et vous laissez votre épingle plantée. Voilà.
Et donc à partir de là, vous le mettez bien à plat, vous mettez l'empiècement de côté bien à plat en superposant voilà, les marges de couture. Là aussi, vous vérifiez que ça tombe à peu près bien que vos marges de couture. Donc là, il est bien à plat et on va mettre quelques épingles supplémentaires pour qu'il reste bien comme ça en place. Comme on va faire cette piqûre en fait verticale comme ça, il faut que l'empiècement soit bien maintenu. Donc on en met plusieurs. Voilà. Et donc on va venir maintenant, je vais en remettre encore même une ou deux sur le bas. Hop. Une par là. Et on va venir maintenant tracer notre ligne de piqûre. Donc que vous pouvez tracer au stylo friction si votre top est suffisamment clair et que ça marque. Donc moi sur cette couleur foncée je vais le faire à la craie, histoire de faire un petit trait assez fin qui de toute façon va s'en aller après au lavage. Donc vous pouvez regarder où commence votre piqûre, ici. Voilà, vous mettez une épingle. Et à partir de ce point-là, je vais tracer une droite qui rejoint mon pointage. Donc c'est pas la peine de marquer beaucoup, hein, parce que c'est vraiment juste pour vous, pour le voir et piquer par-dessus. Voilà, donc vous voyez ici ma marque. Et donc là, je vais faire une piqûre au point droit, un point normal, parce que comme le top est vraiment large, ça n'a pas besoin d'avoir vraiment de l'élasticité. Et donc vous faites un point qui rejoint ici, donc vous faites un petit point d'arrêt ici, jusqu'à votre pointage, avec point d'arrêt à la fin également. Voilà, j'ai fait mes surpiqûres de chaque côté, donc le top est fini. Bravo à vous et puis à bientôt.